Salut les béliers, bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois qui va vous amener quand même beaucoup de surprises, d'opportunités, de déblocage et d'innovation, surtout au niveau de vos aspirations, de ce vers quoi vous tendez. C'est quoi les grands rêves qui vous habitent? Le mois précédent, on a regardé un petit peu plus qu'est-ce qui se passait au niveau du travail, mais cette fois-ci, on se tourne le regard vers le futur et on essaie de voir qu'est-ce qui nous sort du lot, qui nous touche et qu'on a vraiment envie. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors on commence ce mois, le 1er février, avec une nouvelle lune en Verseau. Les nouvelles lunes, c'est des nouveaux commencements, c'est des débuts. Et donc ici, dans l'énergie du Verseau, qui est dans votre maison 11, comme je disais, c'est de voir un peu vers quoi est-ce que vous avez envie de vous tendre. C'est quoi vraiment qui vous habite, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans ce monde-ci. C'est quoi la création que vous avez envie de voir et de commencer à planter les graines qui vont vous amener vers ça. Donc ici, c'est ça que la nouvelle lune vient vous proposer. C'est une nouvelle lune qui va avoir quand même beaucoup d'énergie et donc vraiment de pouvoir se laisser rêver, d'être stimulé et de tranquillement penser à l'action va vraiment mettre les choses en œuvre pour vous. Ensuite, du 1er au 4 janvier, il va y avoir aussi beaucoup d'excitation. Donc, le mois débute vraiment sur une saveur différente par rapport au précédent mois. Ici, beaucoup d'excitation et d'innovation qui fait en sorte qu'on est capable de s'aligner justement sur toutes les réflexions qu'on a prises le mois précédent et de commencer à les mettre en œuvre ici. Alors, je parle de Vénus en Capricorne qui fait un trigone à Uranus en Taureau. Donc, vraiment ici, un appel à venir s'ajuster et s'aligner sur ces valeurs. Donc, on a pris le temps de bien y réfléchir à travers la rétrogradation de Vénus. Et maintenant que tout va vers l'avant, Uranus nous aide à nous stimuler puis à nous amener vraiment sur le droit chemin, d'être dans notre voie, en fait. Pour vous, ça se passe entre la maison 10 et la maison 2. Alors vraiment ici, trouver des manières stimulantes et nouvelles de peut-être générer une source de revenus ou d'aller puiser dans vos habilités, dans votre talent pour vous permettre de pouvoir cultiver, de faire grandir qu'est-ce qui est important pour vous au niveau de la carrière. Donc vraiment ici, une belle opportunité de peut-être faire des connexions ou du moins de trouver des manières nouvelles de pouvoir utiliser ces ressources. Ensuite, le 3 février, Mercure va devenir direct en Capricorne. On se rappelle que la rétrogradation de Mercure a commencé en Verseau le mois dernier et donc ici, elle se retrouve en Capricorne parce qu'elle a reculé suffisamment pour changer de signe et se voit recommencer à bouger vers l'avant. Donc Mercure ici va débloquer au niveau mental, va nous permettre d'avoir une certaine clarté. Alors toutes les choses qu'on a réfléchies pendant le mois de janvier commencent à avoir fait du sens. On mûrit à l'intérieur de nous et là, on se prête à appliquer le plan, à le mettre en action. Donc Mercure ici va venir nous aider à connecter avec les autres, à voir en fait où est-ce que tout ça nous amène et va nous permettre aussi de bâtir quelque chose de concret et solide sur lequel se poser et vers où est-ce qu'on progresse, vers où est-ce qu'on s'en va. Dans votre maison 10, ici, Mercure réfléchit toujours au niveau de la carrière, à savoir vraiment c'est quoi le plan, comment est-ce qu'on met ça en action et vers qui est-ce qu'on peut se tourner en fait. Mercure, c'est une planète qui parle d'échange, alors vraiment avec qui est-ce que vous pouvez peut-être vous mettre en accord et d'autant plus que le Verseau, qui est un petit peu mis de l'avant pour ce mois-ci, se passe en maison 11, qui parle des alliés, des groupes, des amis, donc peut-être qu'ici, il y aurait un bel amalgame à faire pour la carrière. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait sa conjonction avec Saturne en Verseau. Donc ici, il y a vraiment deux possibilités. Saturne, c'est une planète qui est quand même assez demandante et challengeante en général, mais elle a quand même un bon potentiel de construction. C'est une planète qui nous aide à encadrer, à structurer puis à mettre les choses en place pour permettre à notre Soleil qui va être en Verseau de venir rayonner, de venir se permettre, dans le fond, d'œuvrer au maximum et de pouvoir avoir l'impact nécessaire autour de lui. A contrario, c'est une planète, Saturne, qui peut venir nous restreindre et qui peut nous amener un certain poids qui fait en sorte qu'on a peut-être de la difficulté à tendre vers ce qui est important pour nous. Pour vous, ça se passe en maison 11 et donc vraiment ici, cet appel à rêver, cet appel à voir c'est quoi vos espoirs, vos aspirations dans ce monde-ci et de voir comment est-ce que vous pouvez construire concrètement des choses qui peuvent vous amener vers ça. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites pendant le mois de janvier et ici, les choses commencent à être mises en œuvre. Et donc, vraiment, vous pouvez utiliser la structure ou un peu les limitations parfois que Saturne en Verseau peut nous apporter pour vous permettre de construire. Vraiment, c'est cette idée, dans le fond, d'être créatif à travers un peu les contraintes et souvent, cette espèce de tension peut faire en sorte qu'il y a des choses qui émergent.
Ensuite, du 2 au 6 février, on surfe un petit peu dans le fond sur cette vague-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en début de ce mois de février. Et donc ici, il y a beaucoup d'engouement aussi et d'enthousiasme qui entoure cette période. Je parle donc ici de Mars en Capricorne qui vient faire un sextile avec Jupiter en Poisson. On se rappelle que Mars a eu quelques difficultés ou a eu de la misère à avancer un petit peu lorsqu'il faisait son passage dans le Sagittaire le mois précédent, mais ici, en Capricorne, il se voit être très sérieux et efficace à établir qu'est-ce qu'il a envie de faire et comment est-ce qu'il a envie de faire. Mars en Capricorne est exalté dans ce signe-ci, tu sais. Et donc, le sextile à Jupiter va venir aider dans ce sens-là et nous amener des bonnes opportunités, faire en sorte qu'on a justement envie, qu'on a tellement attendu pour pouvoir débloquer en fait sur tous ces projets-là qui nous viennent en tête. Et donc, en ce début de février, de pouvoir agir sur celle-ci, ça va faire du bien, puis ça va vraiment nous permettre d'avancer. Pour vous, ce transit se passe entre la maison 10 et la maison 12. Donc, Mars en Capricorne agit toujours selon votre carrière, votre réputation, la manière que vous avez d'être perçu. Et ici, Jupiter en Poisson fait quand même office d'un bon nettoyage. Tu sais. Jupiter en Poisson va se permettre d'éclairer en fait certaines parts qui peut-être jouent contre vous, mais de manière inconsciente. Tu sais. Donc, c'est un travail qui se fait un peu plus à l'intérieur, mais qui vient en fait alimenter ce Mars à agir plus concrètement parce qu'on se permet de s'alléger d'une certaine charge spirituelle ou émotionnelle peut-être, qui fait en sorte que ça nous permet vraiment de capitaliser sur notre action qui nous amène vers nos ambitions. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Alors, pleine lune, moment de culmination d'énergie, où est-ce que le soleil illumine la part du lion dans notre carte, et ça vient faire aussi un appel à la manifestation, parce que c'est un bon moment pour couper avec qu'est-ce qui n'a plus raison d'être, de faire de la place et de laisser les choses qui sont plus pertinentes pour nous de venir vers nous. Alors ici, cette lunaison va quand même être intéressante parce que les lunaisons, en fait, en février, ont beaucoup d'énergie autour d'elles. Mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est au carré des nœuds lunaires. Alors, c'est la première fois qu'on va avoir une pleine lune avec la nouvelle paire de nœuds lunaires qui se trouve maintenant entre le taureau et le scorpion. Et donc ici, la pleine lune se voit être au carré, se voit être un petit peu en retrait, où est-ce qu'elle regarde un peu de côté qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on est vraiment dans une période d'adaptation où est-ce qu'on apprivoise en fait cette nouvelle énergie qui nous habite et qu'on essaie de voir où est-ce qu'on se situe. Cette lunaison en Lion se passe en maison 5 pour vous, et donc vraiment cet appel à la créativité, au plaisir, à ce côté enfantin et naïf qui vous habite, ça serait des bons moments de connecter avec ça pour voir en fait comment est-ce que cette énergie vient se manifester pour vous et d'en profiter au passage. T'sais. Donc vraiment ici une pleine lune qui nous appelle à connecter avec notre cœur et d'agir en conséquence. Ensuite, la même journée, mais qui va s'étendre sur une beaucoup plus longue période, on a du 16 février au 16 mars, on va avoir Vénus en Capricorne qui fait une conjonction à Mars en Capricorne. Donc, ça va durer un mois cette conjonction, alors elle va vraiment naviguer à la même vitesse, et ce, dans votre maison 10, votre maison de la carrière, encore une fois. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie mise sur le Capricorne, bien qu'on soit dans la saison du Verseau, mais ça va vous permettre vraiment de débloquer beaucoup de choses à ce niveau-là qui va ultimement vous aligner sur vos rêves et vos aspirations, parce que la maison 10 parle des ambitions, puis la maison 11, où est-ce que le Verseau se trouve, parle des rêves. Alors ici, vraiment une belle façon d'utiliser une certaine passion, une certaine fougue qui va être présente et qui va être aussi très sérieuse et engagée entre Vénus et Mars, donc entre les valeurs et l'action, de venir accomplir ce qui est important pour vous et de mettre l'effort nécessaire pour que ça se concrétise. Donc c'est un petit peu ça pour vous. Ensuite, du 13 au 22 février, on a une belle opportunité, en fait, de venir concrétiser justement ses rêves et de se réaligner par rapport à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc ici, je parle de Jupiter en Poisson qui fait un sextile avec Uranus en Taureau. Donc il y a eu un gros travail au niveau des valeurs dans les dernières semaines et Uranus en Taureau fait un travail de fond déjà à ce niveau-là. Jupiter, ici, vient exciter un petit peu tout ça, vient nous offrir des opportunités et vient nous amener une espèce de facilité à transitionner sur ce chemin-là. T'sais. Uranus est une planète qui va avoir tendance à nous déstabiliser ou à nous recadrer ou à nous rectifier. Et donc Jupiter vient aider en fait à voir le bon côté des choses et à nous offrir une certaine flexibilité à travers cette mouvance en fait. Parce que Uranus en Taureau, bien qu'il aime déstabiliser, se trouve dans un signe fixe qui n'aime pas trop bouger. Alors, Jupiter en Poisson va nous aider dans ce sens-là et va nous éclairer en nous offrant des belles opportunités.
Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 2. Donc ici, Jupiter en 12 va venir travailler à illuminer certaines parts inconscientes qui peuvent jouer contre vous parfois et qui peuvent faire en sorte qu'on a plus de difficultés à s'offrir cette flexibilité, justement. Donc ici, un beau nettoyage à ce niveau-là à prévoir. Et en maison 2, Uranus vous permet de connecter vraiment avec qu'est-ce qui vous habite, qu'est-ce qui représente une ressource pour vous, que ce soit à un niveau monétaire ou à un niveau d'habilité. Donc ici, à travers le nettoyage, comment est-ce que vous pouvez peut-être dégager certaines choses qui vont vous permettre d'avancer par la suite. Et pour finir ce mois, du 24 au 25 février, on va avoir un peu cette demande d'ouverture d'esprit qui va se faire ressentir. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui commence à aller vers l'avant. Et donc ici, ça vient quand même bousculer ou challenger peut-être certaines choses qui étaient un peu plus ancrées ou un petit peu plus statiques. Donc il y a beaucoup de dynamisme qui vient s'installer et qui est montré un petit peu par ce Mercure en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc je disais que Mercure est une planète qui travaille au niveau mental et qu'Uranus en Taureau travaille au niveau de nos valeurs et nous amène à nous rectifier. Donc toutes ces choses qui ont commencé à cliquer, à faire du sens, qu'on est capable de conceptualiser. On a pris conscience de beaucoup de choses aussi au niveau de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, autour de qui est-ce qu'on a envie de s'entourer. Et donc vraiment ici, c'est cette ouverture d'esprit qui nous est demandée pour qu'on soit capable d'utiliser en fait nos ressources pour aspirer vers ces rêves-là. Donc ici, c'est d'user d'innovation, de trouver des nouvelles manières de faire qui vont nous permettre justement d'utiliser qu'est-ce qui nous habite pour pouvoir générer ou tendre vers qu'est-ce qui est important pour nous. Alors ici, c'est vraiment l'écho entre la maison 11 et la maison 2, donc les rêves, les aspirations, et se donner les moyens d'y parvenir. C'est sûr que de prime abord, ça se peut que ça soit difficile de voir comment est-ce que ces applications peuvent être mises en œuvre, mais comme je le dis à chaque fois, entre les signes fixes, se permettre d'avoir différentes postures ou différents points de vue et de voir que chacun a sa place, dépendamment de comment est-ce qu'on regarde la chose, peut nous permettre d'avoir certaines clés qui vont débloquer en fait cette espèce de tension en fin de mois. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!